Mesdames et messieurs, amis internautes, téléspectateurs, bonjour. Merci de suivre cette nouvelle édition de notre panel de discussion consacré à un sujet crucial de l'actualité politique ivoirienne. Si Laurent Gbagbo ne se présente pas en 2025, quelle sera la stratégie du PPACI? Le parti pourrait-il envisager une option similaire à celle du PASTEF au Sénégal en positionnant un autre candidat fort? Des rumeurs circulent mentionnant notamment Awa Domino, vice-président chargé des relations avec les BRICS, comme un potentiel successeur. Pour explorer ces pistes et réfléchir aux conséquences possibles, Raymond Adji a réuni des experts et analystes pour un débat enrichissant. Il s'agit du professionnel des médias, David Média, directeur de publication de Canal Ivoire, et Laurent Monti, géopolitologue. Suivons ensemble cette causerie, mais surtout, restez jusqu'à la fin et ne manquez pas de donner vos impressions. Alors, Laurent Gbagbo, absent de la liste électorale, donc incapable donc, de se présenter pour 2025, dans de telles conditions, comment débloquer le schéma électoral pour le PPACI lors de la prochaine présidentielle? Merci Raymond. Effectivement, comme tu le dis si bien, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et pourtant il est le président d'un parti significatif qui est le Parti des peuples africains, un parti qui veut prendre des initiatives pour la conquête du pouvoir en 2025. Et donc, c'est effectivement une situation puisque Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Pour ma part, que faire? Comment débloquer la situation? Je dis il y a deux options. Je ne sais pas ce que je propose, mais il y a deux options. La première option qui est l'option politique, puisque on sait que beaucoup d'observateurs le disent, hein, dans cette affaire, cette condamnation, bien sûr, que subit Laurent Gbagbo est une condamnation un peu politique, voilà, puisqu'il a été acquitté. Il faut rappeler qu'il est condamné qu'il a été condamné pour crimes économiques commis durant la crise post-électorale de 2011. Crime économique, on parle du braquage de la BCAO qui lui a valu une condamnation de 20 ans de prison. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, mais il en a été gracié à son retour. Ça fait plusieurs années. Tout à fait. Voilà, qu'il est là. Depuis 2021, précisément. Il n'a jamais été approché même pour lui demander des comptes. Et ce sont des affaires économiques. Ce sont des affaires économiques. C'est l'argent, pas seulement de la Côte d'Ivoire, l'argent de l'UEMOA qui aurait été volé. Et donc, quand une telle personne est là, il faut peut-être l'entendre et voir dans quelle mesure rembourser l'argent, si vraiment il a volé. Mais il est là depuis là, on n'en parle pas, et puis c'est une sanction qui est là. Donc je pense que puisqu'il a été gracié, oui, il a été gracié, donc, mais la grâce de déjà bon, c'est un premier pas, et nous saluons le président Ouattara pour cela, mais il peut aller encore plus loin en parlant, en prenant une loi d'amnistie pour permettre non seulement à Laurent Gbagbo, mais à tous ceux qui sont dans le même cas de pouvoir être sur la liste électorale. Donc je pense que ça c'est d'abord la première solution qui pourrait peut-être décrisper l'atmosphère. Sinon, je sais que au sein du PPACI, on entend dire que après la CAN, il y aura maintenant des démarches pour que le nom de Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste. Ça a été dit. C'est l'une des principales revendications de ce parti. Ça a été dit. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont procéder. C'est vrai, c'est un combat, mais comment est-ce que ça va se passer? On sait qu'en Côte d'Ivoire, souvent, il y a certaines luttes qui sont un peu dures, donc il faut faire attention. Alors, on citait entre autres dans le cas de Laurent Gbagbo d'autres figures politiques, telles que Guillaume Soro, par exemple, également, qui est absent de la liste électorale. Alors, Laurent Montier, Laurent Gbagbo, on le disait tout à l'heure, qui est absent de la liste électorale, donc il ne peut potentiellement pas se présenter en 2025, alors qu'au PPACI, il semble avoir comme un leitmotiv pour dire qu'il faut absolument le candidat naturel que tout le monde s'accorde à présenter, c'est Laurent Gbagbo. Pourtant âgé, absent du fichier électoral, donc techniquement incapable de briguer la magistrature suprême. Dans ces conditions, est-ce que cette impasse-là, est-ce qu'on peut en sortir pour ce parti récemment créé?
Merci beaucoup Raymond. Moi je fustige un petit peu cet état de fait dans les partis, mais c'est pas propre au PPACI ni à la Côte d'Ivoire, le fait qu'on a des personnalités historiques qui, à mon sens, et je dis vraiment bien entre guillemets, prennent finalement leur parti en otage. Parce que c'est après moi le chaos, et malheureusement, et on l'a connu aussi au PDCI, qu'est-ce qui fait en sorte que les choses changent et évoluent? C'est quand ces personnes-là partent. On a vu avec Henri Konan Bédié qui, de son vivant, aurait pu s'assurer d'une transmission honorable de la présidence du parti et de permettre au parti de partir encore de plus belle. Et au Gbagbo, Laurent Gbagbo, il a cette opportunité-là, à mon sens, aujourd'hui. Il a été président de la République. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a mené un combat politique. Moi, j'estime qu'il est temps aujourd'hui de passer le relais, de prendre aussi les leçons de l'histoire, de regarder ce qui s'est fait ailleurs. Mais il estime qu'il est parti dans des conditions alambiquées, chaotiques, qui ne méritaient pas, selon lui. Et ça, c'est l'histoire politique de Laurent Gbagbo. Moi, je dis au-delà de ça, il faut que Laurent Gbagbo, qui est vraiment un homme politique de grand talent, qui a une vision que beaucoup saluent, il faut qu'il pense au PPACI d'après Gbagbo. Parce que c'est ça qui doit se jouer. Au-delà de 2025, après 2025, très honnêtement, j'ai du mal à voir encore les deux grands qui restent pour poursuivre encore aux destinées du pays. Il faut préparer la relève. Et ça, je pense ils feraient preuve d'intelligence politique et de sagesse même de préparer la relève de leur vivant. Aujourd'hui, pour moi, le parti est tenu aux lèvres de Laurent Gbagbo à sa décision. Mais pourtant, il y a de très fortes personnalités qui sont capables de prendre la relève dès maintenant et d'avoir le soutien et l'intelligence, la sagesse et le conseil de Laurent Gbagbo en background. Et ce que je dis est valable pour le PPACI, comme pour le RHDP, comme pour les autres partis. Il faut pouvoir préparer la relève et propulser la Côte d'Ivoire, faire une nouvelle offre politique, pas forcément du jeunisme, mais une nouvelle offre politique, de nouveaux visages et de nouveaux usages. Est-ce que le PPACI, finalement, David Bédia, n'a pas été créé en quelque sorte pour servir de machine électorale à Laurent Gbagbo dans la perspective de son retour aux affaires? C'est ce qui s'est dit au sein du parti. Je pense que quand on demande à tous les dirigeants, Damana Picas, le candidat naturel du PPACI, c'est Laurent Gbagbo. Moi, je pense que cela peut répondre à un besoin psychologique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il a quitté le pouvoir dans des conditions un peu difficiles. Et donc, il veut peut-être revenir, enfin ils veulent, pas forcément Laurent Gbagbo, mais ses partisans veulent qu'il revienne pour essayer de créer une sorte de thérapie psychologique dans les cœurs de ses partisans. Et je pense que c'est ce qui peut expliquer cela. Sinon, on sait qu'au sein du PPACI, il y a des personnes qui peuvent diriger le parti et qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Vous voulez réagir, Laurent Monti? Oui, moi je dis que lorsqu'on est un dirigeant politique et qu'on est véritablement mu par le bien-être de son pays, il faut penser d'abord à la Côte d'Ivoire, d'abord au pays. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, dans le contexte de tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, est-ce qu'il faut jouer ce qu'on qualifie souvent de match retour? Il faut vraiment pouvoir propulser la Côte d'Ivoire dans d'autres dimensions. On a vu la Côte d'Ivoire avancer, il y a eu des histoires, il y a eu des crises, etc. Aujourd'hui, en 2024, année préélectorale, il faut pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure David, pouvoir décrisper au-delà du PPACI. Effectivement, la question de Laurent Gbagbo doit être mise sur la table et pour moi, c'est des questions politico-judiciaires. Ça ne pourra se régler que par des débats, des questions politiques, des tractations. Mais il faut déjà pouvoir réintégrer Laurent Gbagbo dans les listes électorales. Mais au-delà, il faut que Laurent Gbagbo lui-même pense véritablement à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de refaire un match Ouattara-Gbagbo? Très sincèrement, il y a des jeunes qui sont nés après la crise, qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui s'est passé. Est-ce que ces jeunes-là ont besoin de revenir encore un match Ouattara-Gbagbo? Moi, je pense qu'il faut pouvoir aller de l'avant et vraiment faire tabula rasa, comme on dit, de toutes ces crises-là. Et pour moi, ça va se faire en mettant en avant de nouveaux personnages. Ok, je reviens donc vers vous, David Bédia, parce que Laurent Gbagbo, il est quand même âgé, il a près de 80 ans aujourd'hui. Physiquement, on peut l'estimer plus ou moins diminué après plus de 10 ans, près de 10 ans en détention à La Haye. D'abord à Korogo, puis à La Haye, dans des conditions que l'on sait très éprouvantes. Est-ce qu'il est encore outillé pour se lancer dans une autre bataille électorale en 2025 ?
D'abord, au niveau Objectivement. de sa force physique, je pense que c'est lui seul qui peut nous dire si physiquement il a les moyens de pouvoir encore tenir. À son retour, beaucoup pariaient sur une certaine faiblesse organique de sa part. Seulement que Laurent Gbagbo, c'est vrai, avec son âge, c'est lui qui peut s'arrêter pendant 2 heures encore pour parler. Et, voilà. Et souvent, beaucoup de journalistes, souvent quand il a parlé pendant 2 heures, arrêté. Donc, est-ce qu'il a la force, il n'a pas la force? Parce que c'est lui seul qui peut nous dire s'il a la force. Mais seulement, moi, je pense qu'au niveau du terme que tu as utilisé tout à l'heure, tu as parlé, est-ce qu'il est encore outillé? Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais je pense que pour diriger un pays, il faut un programme. Voilà, il faut un programme, et ça, peut-être, il en a. Et je sais qu'il en a, je ne savais pas peut-être, il en a. Donc, il peut avoir les moyens. Mais effectivement, il faut dire que cette crise qu'il a vécue avec ces détentions difficiles un peu, ont eu quand même un impact sur son physique. Mais c'est lui seul qui pourra nous dire si, oui ou non. Mais moi, quand j'ai écouté, par exemple, une interview que j'ai écoutée sur France 24, où il a dit que son objectif, parce qu'il a tout eu, dans sa vie, il a tout eu, il a été président de la République. Donc son objectif n'est pas forcément de vouloir toujours être président de la République. C'est le parti qui décide. Vous savez que nous sommes en politique, souvent il y a des jeux ou bien il y a des situations souvent que les gens créent pour essayer d'endormir un peu les consciences, mais peut-être que le PPACI doit avoir un plan B. C'est possible. Laurent Montier, quand on a suivi justement la crise qui a opposé pendant près de 6 ans Laurent Gbagbo à son ex-chef de gouvernement, Pascal Affi-N'Guessan, pour le contrôle du Front populaire ivoirien, qui a finalement échoué aujourd'hui au second cité, donc à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce que Laurent Gbagbo, tel que vous le percevez aujourd'hui objectivement, peut avoir en arrière-plan les intentions, ou dans ses calculs, les intentions de se retirer pour positionner une autre personnalité? On va en venir sur les profils tout à l'heure, mais d'abord ça. Bon, déjà, on suppose que nos analyses sont toujours objectives, donc ne vous en faites pas pour ça. Moi, je pense que l'erreur à faire en politique et qu'on ne peut plus faire en tant qu'analystes, c'est d'enterrer un homme politique. On n'enterre jamais un homme politique, tant qu'il est vivant, je veux dire politiquement parlant. Donc pour moi, Laurent Gbagbo, s'il le souhaite, il peut encore diriger la Côte d'Ivoire. Il a une vision que tous les Ivoiriens connaissent, il a une équipe, il peut encore diriger la Côte d'Ivoire. Mais la véritable question à se poser, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est 77% de jeunes. On est en 2024. L'année prochaine, il y aura des élections. Est-ce que pour la trajectoire que doit désormais prendre la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est nécessaire? Mais objectivement, moi je pense que Laurent Gbagbo peut diriger la Côte d'Ivoire s'il le souhaite. C'est vrai qu'il peut avoir des pépins physiques, etc. Mais ça n'altère pas sa capacité à diriger. Il dirige bien le parti. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a beaucoup de remue-ménage quand même au PPACI. Hein. C'est normal. Beaucoup de remue-ménage. Il y a beaucoup de tensions aussi. Il y a des tensions dans tous les partis politiques. Et donc ça, c'est Laurent Gbagbo est un homme politique habile pour gérer ces petites tensions-là. Quand on a géré une crise comme celle qu'on a connue, c'est pas un PPACI qu'on ne peut pas gérer. La véritable question est de savoir, est-ce qu'il est capable? Oui. Mais est-ce que c'est utile pour la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens devront se prononcer là-dessus. Alors, parmi les personnalités qui peuvent émerger dans l'entourage de M. Gbagbo, il y en a. Il y a des cadres du parti qui sont assez adoubés par la base militante. On citerait entre autres David Bédia, Damana Picasse, Justin Kodekatina, certains autres qui ont pignon sur rue. Et il y a quand même quelqu'un qui sort un peu du lot, qui est l'actuel représentant des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Awa Domelo, l'ex-patron du Bénin, qui semble avoir de l'entre-gens sur le plan international. Selon vous, est-ce que, en dehors de Gbagbo, il y a une alternative crédible aux yeux de la base militante aujourd'hui dans ce parti politique? Effectivement, pour moi, je pense que le PPACI a des hommes. Il y a des hommes qui peuvent gérer cette situation de l'alternance au sein du parti et même pour les élections à venir.
Il y a des hommes, vous avez cité tout à l'heure Kone Katina, Damana Picasse, je ne connais plus son nom, l'actuel secrétaire général du parti, voilà, qui sont des personnes qui peuvent véritablement, sans oublier aussi Stéphane Kipré, qui sont là, ce sont des jeunes qui ont du talent, Michel Babo, tout cela, qui ont du talent, qui peuvent véritablement briguer aux destinées du parti et même de la Côte d'Ivoire. C'est possible. Maintenant, c'est au parti de choisir maintenant la personne qu'il veut. Si c'est Laurent Gbagbo ou bien si c'est une autre personne, bon voilà, on verra. Mais est-ce que quelqu'un oserait, dans le cadre d'un congrès électif, par exemple, à oser affronter le fondateur du parti quand on sait l'épisode Afingé-Son FPI? Mais je pense, c'est pas la première fois, je pense que le PPAC est un parti démocratique. Donc quand on va au congrès, il est évident qu'il y aura des candidatures, c'est normal. Vous y croyez? J'y crois pas du tout. Personnellement, je crois que le parti est suspendu aux lèvres à la décision de Laurent Gbagbo. Le parti vit autour de Laurent Gbagbo, le parti respire autour de Laurent Gbagbo. Donc, s'il y a un congrès que Laurent Gbagbo est candidat, je pense que ça se passera plus ou moins comme au PDCI. Il y aura forcément un consensus autour de Laurent Gbagbo. Qui va oser se mettre en face de Laurent Gbagbo? Qui, aujourd'hui? Moi, je pense que c'est vraiment de ça, il faut pouvoir sortir de ça. Aujourd'hui, les partis politiques en Afrique sont beaucoup plus attachés à des figures tutélaires. C'est bien, on sait pas bien ça, on en juge. Mais il faut pouvoir sortir de l'attachement à un homme, à s'attacher à une vision, à une idéologie. Et c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, tous les militants, quand ils vont vous dire qui est candidat, on parle de candidat naturel, etc. Mais à un moment donné, il faut sortir de ces logiques-là. Et vous avez parlé de Awa Donmelo qui... D'ailleurs, il n'est plus, il a eu une promotion au niveau des BRICS. Il est vice-président chargé des projets stratégiques. Donc, c'est quand même dire que c'est un homme qui a du poids au-delà de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il est très proche, notamment de la Russie, qui est un vrai homme de gauche, un compagnon de lutte, de très très longue lutte de Laurent Gbagbo. Il a 65, 68 ans, je sais pas à peu près. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est relativement jeune, dans le contexte ivoirien. Il y a des personnalités. Donc, ça, c'est quelqu'un sur qui le parti peut se reposer, mais tout repose autour de la décision de Laurent Gbagbo. Et si Laurent Gbagbo décide de dire à ses militants que moi, je ne peux pas être candidat parce qu'à cause de tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, je vais plutôt faire profiter de mon expérience à la Côte d'Ivoire en mettant en avant de nouveaux profils, en faisant la promotion de nouveaux profils, moi, j'applaudirais. Et il y a des profils. On a parlé de Monsieur Kipré, de Monsieur Katina, Awa Donmelo. Il y a des personnalités au niveau du PPAC qui sont capables de prendre la relève là, à l'instant. Mais c'est une décision que Laurent Gbagbo doit prendre. Ok, alors David Bédia, on parlait tout à l'heure justement de Awa Donmelo. Awa Donmelo qui est incarné d'adresse assez fournie. L'homme de la Russie, comme certains peuvent le percevoir. Après, est-ce que la montée en puissance éventuelle de cet homme au sein de l'appareil décisionnaire du PPACI n'augurerait pas ou ne susciterait pas des méfiances dans un contexte géopolitique marqué par un affrontement larvé entre le bloc de l'Est, qui entraîne avec lui le Sud global, et l'Occident, qui se battent aujourd'hui ouvertement pour leur positionnement ou le contrôle de l'espace géopolitique africain? Moi, je ne vois pas la chose comme ça. D'abord, le fait que cette rumeur qui parle de Donmelo, elle est jusqu'à ce jour une rumeur. Peut-être parce qu'il est l'un des plus charismatiques parmi les compagnons de l'homme. Il n'a que 65 ans, il faut le préciser. Oui. Donc moi je pense que oui, c'est un ancien. On sait qu'en 1999, il y a eu un vent au sein du Front populaire ivoirien. Et il était le fondateur du Front populaire Renouveau, qui après, il est revenu. C'est avant 99, voilà. Bien avant. Bien avant 99, on était en 98 par là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une expérience. Voilà, il a une expérience, il a un vécu, il a un parcours politique pour véritablement, si, comme l'a dit mon frère, si vraiment Laurent Gbagbo décidait de lui faire confiance, c'est quelqu'un qui a un parcours pour véritablement diriger le parti et aussi la Côte d'Ivoire si jamais il arrivait à briguer la magistrature suprême. Donc c'est ce que je peux pour l'instant dire maintenant pour les questions internationales au niveau du bloc russo-occidental. Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer dessus. Laurent Monti, votre avis là-dessus? Déjà, il faut dire qu'il y a ces rumeurs-là de proximité avec la Russie parce qu'il avait été nommé par le patronat russe représentant en Afrique.
Et puis, je pense qu'il a été conseiller. Enfin bref, en tous les cas, il y a quand même des liens avec la Russie. Il est vraiment dans le giron du Kremlin. Oui, et c'est pas un défaut, c'est pas un reproche. Hein, c'est tout à fait normal. Il y en a qui sont proches de la France, d'autres sont proches de la Russie, d'autres de la Chine, ou d'autres du Gabon, j'en sais rien. Mais c'est un point important, c'est vrai. Mais c'est d'abord au niveau du PPACI les militants doivent pouvoir le percevoir comme un successeur putatif de Laurent Gbagbo, parce que pour l'instant, encore une fois, je me répète peut-être, mais vraiment, le poids de Laurent Gbagbo est vraiment abyssal au sein du PPACI. Donc vraiment, mais il faut le dire, Awa Don Melo est un homme d'expérience. Hein. Il a été DG du Bénin, il a été ministre de l'équipement de l'assainissement, porte-parole du gouvernement. La cheville ouvrière du projet de création d'une monnaie ivoirienne en 2011, le MIR, la monnaie ivoirienne de la Révolution, en pleine crise post-électorale. Il faut le prouver encore. Hein. Il faut dire que ce projet il fut en tout cas la cheville ouvrière. Oui, c'était un spécimen qui a circulé un peu partout à Abidjan et officiellement, c'était pas vraiment... Mais bon, après, le projet a été dévoilé par l'homme. Il en a fait un cheval de bataille. En tout cas, c'est un homme de gauche, il a une idéologie bien marquée, on sait en toutes ses luttes, mais vraiment, effectivement, dans le contexte international, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une lutte entre notamment la Russie et la France pour les luttes géopolitiques en Afrique. On voit tout ce qui se passe au Mali, etc. On voit aussi que la Côte d'Ivoire demeure un bastion stable. Donc, c'est vrai que si on prend un peu du recul, on sort du cadre ivoirien et on voit qu'il y a effectivement un proche de la Russie qui prend la tête du PPACI et qui est possiblement candidat à l'élection présidentielle. Et ces jeux d'influence-là peuvent se faire, sachant qu'aujourd'hui les BRICS sont en train de véritablement prendre la main sur la gouvernance mondiale. C'est des pays aujourd'hui en termes de richesse qui dépassent le bloc occidental. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là ne sont pas négligées, mais là dans un premier temps, si on devait conseiller à Awa Don Melo, ce serait d'abord de s'assurer de monter en puissance au sein du parti. Juste avant de retenir la parole, ok, allez-y. Je voulais dire quelque chose aussi, c'est que dans son discours, son dernier discours, il est beaucoup revenu sur les questions de souveraineté. Pour lui, le développement en Afrique... Vous parlez de Awa Don Melo. Awa Don Melo, voilà. Okay, pour lui, le développement en Afrique passe d'abord par une question de souveraineté. Et il pense que la relation avec la Russie peut favoriser cela. C'est quelqu'un qui est totalement contre la relation, il n'est plus d'accord avec cette relation avec l'Occident, donc il veut maintenant une autre dynamique. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut le pousser, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, quelque chose qui peut le pousser à déjà trouver ce capital sympathie dans l'esprit même des militants, parce que n'oublions pas qu'au PPACI, la souveraineté est un module très important. C'est justement cet élément sur lequel je m'apprêtais à rebondir, parce que ce que l'on remarque, c'est que d'abord il y a deux facteurs qui sont très importants à relever. Le premier, c'est que les militants du PPACI, de façon globale en tout cas, ont un penchant pour la Russie. Ont un penchant pour la Russie, ils soutiennent plus ou moins les actions menées par la Russie en Afrique, d'où leur soutien affiché envers des régimes putschistes qu'on a dans le Sahel, le Mali, le Niger et autres. Et deuxième élément qu'il faut aussi relever, c'est que Don Melo, il a quand même ce profil-là, comme on le disait tout à l'heure. En fait, je dis ces facteurs conjugués-là, est-ce que cela ne l'impose pas dans la balance comme étant l'homme de la situation, un peu comme le Tcham au PDC-RDA, pour succéder éventuellement à Laurent Gbagbo en face de potentiels concurrents tels que Damana Picasse, Kone Katina, si bien sûr Laurent Gbagbo devait accepter de se retirer pour laisser la place à quelqu'un parmi ses poulains. Je ne suis pas très d'accord avec vous, Raymond, quand vous dites que les militants du PPACI sont favorables à la Russie. Comme l'a dit David, en fait, les militants du PPACI sont très à cheval sur les questions de souveraineté. Et donc, c'est ça le discours galvaudé par Moscou aussi, justement, pour pénétrer. Oui, mais je pense que si vous prenez un militant du PPACI là-bas à Gagnois, son problème, c'est pas la Russie. C'est la question de souveraineté qui a d'ailleurs été portée par Laurent Gbagbo pendant tout son mandat. Donc, moi, je pense que c'est cette question-là qui est primordiale pour eux. Mais la question d'Awa Don Melo qui pourrait surfer sur cette vague-là, je pense qu'il n'est pas le seul à porter ce discours-là au sein du PPACI. Tous les autres qu'on a cités, Guy Kawi, c'est vraiment une idéologie du parti. C'est pas une idéologie personnelle, c'est vraiment une idéologie du parti. Et je pense que pour moi, elle est tout à fait louable, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, d'ailleurs, ça s'appelle le Parti des peuples africains.
Côte d'Ivoire. Donc ça positionne tout de suite la question de la souveraineté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est un peu ça qui les guide. Alors nous sommes quasiment donc au terme de notre plateau, mais justement dans Mélo, on a Tcham au PDC aujourd'hui, qui est visiblement le cheval gagnant, qu'il fallait placer avec l'enthousiasme que l'on constate donc autour de sa présidence, même si ça fait à peine quelques semaines qu'il est installé, et éventuellement un Don Mélo à la tête du PPACI. Est-ce qu'il pourrait être le cheval gagnant pour 2025 dans le cadre d'un renouveau politique? Avant de répondre à cette question, je voulais dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est divisé en deux blocs, hein, le bloc occidental, le bloc oriental. Mais ici, nous, Africains, je pense que les Africains ne sont pas en train de chercher des nouveaux maîtres. Voilà, on a été conduit, on a été dans le bloc occidental pendant longtemps. Le résultat n'est pas, pour plusieurs observateurs, satisfaisant. Donc aujourd'hui, on cherche une libération, une liberté, et on n'est pas en train de laisser l'Occident pour aller vers la Russie. On ne cherche pas de maîtres, on cherche des partenaires, des gens avec qui nous pouvons travailler d'égal à égal. Si la Russie se met dans cette posture, je pense que les Africains seront vraiment heureux de travailler avec eux. Si l'Occident aussi aujourd'hui décide de permettre à l'Afrique de travailler d'égal à égal, mais nous on est prêts. Je pense que l'Afrique est prête pour travailler avec tout le monde. Donc c'est ce que je voulais dire. La question c'est est-ce que... Assez rapidement, voilà, très rapidement d'ailleurs. Voilà, est-ce que Don Mélo pourrait véritablement être la cheville ouvrière. En guise de conclusion, voilà. Allez-y. Moi, je pense qu'il est, on l'a déjà dit, il est quelqu'un qui a fait ses preuves. Il a été directeur général du Bénin et il a été un ministre porte-parole du gouvernement. Donc, je pense qu'il a les moyens pour pouvoir véritablement, et puis avec tous après la crise, bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a pas chômé. Voilà, on le sait, il a été en Guinée, il a été en Guinée équatoriale, aujourd'hui il est du côté de la Russie, donc c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses pour vraiment... éventuellement prendre la relève. S'il était le président. Donc pour vous, il a un profil de présidentiable. Laurent Monti, votre conclusion, 30 secondes. En 30 secondes, effectivement, il a un très bon profil, mais il aura la force que Laurent Gbagbo lui donnera. Simplement. Voilà, c'est donc tout pour cette édition de la météo politique. Je rappelle que nous abordons donc comme sujet la succession de Laurent Gbagbo donc à la présidence du PPACI et pourquoi pas donc à la candidature en 2025. Nous avions parlé donc d'un profil qui sort du lot, celui de Awa Don Mélo, actuel représentant des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Oui, et aussi président chargé des programmes stratégiques. Absolument. Alors, on a débattu largement là-dessus, chacun a donné son avis et je pense que ce que l'on retient, c'est que l'homme a visiblement les atouts nécessaires pour être présidentiable. Alors, je rappelle que nous étions avec Laurent Monti, géopolitologue, et David Bédia, journaliste et promoteur du média Canal Ivoire. On se dit au revoir et à bientôt.